Sami Zayn est un catcheur qui a fait ses marques dans le circuit indépendant et qui a explosé à la Ring of Honor sous son personnage de El Generico. Tout ce travail paie le 9 janvier 2013, jour où il signe officiellement un contrat avec la plus grosse fédération de catch au monde, la WWE. Un objectif qu'il ne pensait jamais atteindre mais qui pourtant s'est concrétisé. Sami Zayn est alors intégré dans le roster de NXT, la branche de développement de la compagnie récemment reprise par Triple H. Vous l'avez bien compris, aujourd'hui nous allons retracer ensemble l'épopée ou l'ascension de Sami Zayn dans sa quête pour le titre NXT. Il fait ses débuts lors de l'épisode du 22 mai 2013. Son premier combat dans la branche noir et or sera face à Kurt Hawkins, un lutteur très expérimenté qui est présent dans la compagnie depuis déjà plusieurs années. Sami Zayn domine son sujet et remporte facilement le match grâce à son Tornado DDT qui est son finisher pour le moment. Et honnêtement, on sent déjà une certaine connexion inexplicable avec le public. Le même soir, Cesaro, après une victoire qu'il obtient très facilement, demande de la compétition qu'il ne semble avoir nulle part à la WWE et qu'il espère peut-être trouver ici à NXT. Au même moment, Sami Zayn débarque et lui dit qu'il est prêt à l'affronter. Les deux échangent quelques brèves phrases en français et directement après ça, ils lancent un combat l'un contre l'autre. Sami Zayn délivre une magnifique performance en tant qu'underdog dans ce match et se dégagera de multiples reprises des prises du Suisse. Cesaro se fait finalement avoir par son ego et prend à la légère le Québécois, une erreur qui lui est fatale car Sami Zayn le surprend et l'emporte avec un petit paquet. En guise de représailles, Cesaro l'attaque dans son dos et lui porte sa prise de finition, le Neutralizer. Lors de l'épisode du 5 juin 2013, Sami se fait interviewer par Renee Young au sujet de sa victoire face à Kurt Hawkins, mais aussi de celle face à Cesaro qui avait lancé un Open Challenge. Il répond simplement que ce soir-là, il était le meilleur et que ce n'était peut-être pas la soirée de Cesaro. Mais avant qu'il ne puisse en dire plus, le Suisse l'interrompt et lui dit que sa victoire ne valait rien, que c'était en gros une cheap win. Cesaro lui propose alors un rematch que Sami Zayn, n'ayant peur de rien ni personne, accepte volontiers. Le ton monte entre les deux hommes et ils finissent par se battre dans les coulisses avant d'être séparés par le staff de NXT. La semaine suivante, ils s'affrontent donc dans un match classique. Cesaro ne perdra pas de temps en attaquant violemment le Québécois avant même que la cloche ne sonne. Sami Zayn encaisse les coups et continue de se dégager malgré les violentes prises qu'il subit. Il parvient à mettre en difficulté son adversaire en portant pour la première fois son topé suicide sur Cesaro. Il installe donc petit à petit les bases de son moveset. Lorsqu'il part pour son Helluva Kick, sa nouvelle prise de finition, le Suisse le stoppe net. Zayn tentera un ultime comeback dans ce match, mais finalement, Cesaro le place dans une prise de soumission pour l'étourdir, ce qui lui permet de facilement transitionner pour son Neutralizer et remporter cet affrontement. C'est certes la première défaite pour le Québécois au bout de seulement 2 apparitions, mais il en faudra bien plus pour achever sa rage de vaincre. Au cours de l'épisode du 19 juin 2013, Sami affronte cette fois-ci un jeune Angelo Dawkins. Il en viendra à bout en quelques minutes seulement suite à son Tornado DDT. Malgré sa victoire, on ressent que sa défaite de la semaine passée l'affecte encore et qu'il ne souhaite pas rester sur un échec. Plus tard le même soir, Renee Young l'interview suite à sa victoire plus tôt durant la soirée. Sami Zayn tient à préciser que cette victoire était en réalité un message pour Antonio Cesaro. En effet, la semaine passée, il n'a pas supporté qu'il continue à le frapper alors qu'il était inconscient au sol après leur combat. Certes, la semaine passée, Cesaro a gagné, ça fait donc un partout de ce fait. Le message est assez clair, Sami veut un nouveau match contre Cesaro. Ensuite, au début du mois de juillet 2013, Cesaro, après sa défaite face à Bo Dallas pour son titre NXT, décide de s'allier avec Leo Kruger, plus connu sous le nom de Adam Rose plus tard, pour attaquer le champion NXT. Cependant, Sami Zayn n'est pas de cet avis et vient alors porter secours à Bo Dallas et par la même occasion renvoyer un message sur ses intentions à Cesaro. Malheureusement, une semaine plus tard, Sami affronte dans un match classique Leo Kruger et connaît une seconde défaite. En effet, il va se battre de toutes ses forces et parviendra à lui infliger sa Blue Thunder Bomb, mais le Québécois prendra beaucoup trop de risques et son adversaire l'emporte par soumission après un gros travail sur son bras. Sa connexion avec le public continue de s'intensifier avec les premiers chants à l'unisson Olé qui résonnent dans l'arène d'NXT. Lors de l'épisode suivant, Sami Zayn affrontera les deux hommes qui l'ont déjà vaincu, Leo Kruger et Antonio Cesaro, dans un match pour déterminer qui sera le challenger numéro 1 au titre NXT détenu par Bo Dallas. Alors le moins que l'on puisse dire c'est que le combat est court mais intense. Les lutteurs nous offrent des spots complètement dingues avec par exemple un ciseau de tête magnifique
magnifique de Sami Zayn sur Cesaro pour faire le tomber. Mais avec la plus grande des combativités, Sami Zayn passe à côté de cette chance et subit un neutralizer de Cesaro. Kruger arrive au dernier moment et vole la victoire de Antonio Cesaro. Lors de l'épisode du 24 juillet est diffusée une vidéo de Cesaro accompagné de son nouveau manager Zeb Colter. Bon alors globalement ils disent que Sami n'est pas un vrai américain et qu'ils veulent donc le faire sortir du pays. Sans parler du fait qu'avant qu'il soit à la WWE il portait un masque, et oui, masque égale mexicain. Bon, vous avez compris là où ils veulent en venir. Cesaro révèle qu'il va faire de sa vie un vrai cauchemar. C'est lors de l'épisode du 14 août 2013 que Sami nous confie lors d'une interview qu'il souhaite affronter Antonio Cesaro, non pas dans un match classique comme ils ont pu le faire les 2 premières fois, mais dans un 2 out of 3 falls match, le meilleur des 3 tombés. Ils ont chacun une victoire sur l'autre, c'est donc l'occasion de régler leurs différends une bonne fois pour toutes. Il termine sa proposition en disant qu'il va exposer Cesaro comme le lâche qu'il est réellement. Le Suisse accepte alors ce challenge et les deux hommes s'affrontent durant l'épisode de la semaine suivante. Sami Zayn ne perd pas une seconde et attaque Cesaro avant même que le combat ne débute. Tout va très vite et le Québécois enchaîne avec sa nouvelle prise de finition, le Helluva Kick, pour remporter son premier tombé. Mais Cesaro, furieux, se met à largement dominer le combat et il finit par le faire abandonner pour obtenir son premier tombé aussi. Cependant, Sami se rend compte à quel point son adversaire est coriace lorsqu'il porte son Helluva Kick et qu'il n'obtiendra qu'un simple compte de 2. Sami déploie un tout nouvel arsenal de prises en portant notamment pour la toute première fois son célèbre Tornado DDT, cette fois-ci à l'extérieur du ring, qui est merveilleusement exécuté. Tous ces efforts ne seront pas suffisants pour vaincre le Suisse surhumain qui porte très bien son surnom puisqu'il parvient à stopper le Tornado DDT de Sami Zayn. Le Québécois est impuissant face à cette force surhumaine et Cesaro le jette au-dessus de lui pour lui infliger un uppercut européen. Le Suisse en finit une bonne fois pour toutes avec son neutralizer et repart vainqueur de cette vraie bataille. C'est vraiment un combat à voir, leur alchimie est juste folle. Et puis grâce à cette superbe performance, Sami Zayn gagne le respect du public de NXT qui dès lors se met sans hésiter derrière lui pour le soutenir. Lors de l'épisode de NXT du 28 août 2013, au cours d'une nouvelle interview avec Renee Young, Sami évoque son souhait d'aller chercher le titre de NXT détenu par Bo Dallas. Bo Dallas l'interrompt et dit que certes sur internet les gens ont adoré leur match, mais au bout du compte il a perdu cet affrontement. En plus de cela, il est encore trop green. Il l'a blessé lors de SummerSlam Access où ils avaient eu un combat pour le titre NXT. Pour le champion en titre, Sami a encore beaucoup de boulot avant de devenir comme lui. Le Québécois rebondit sur cette dernière phrase en demandant comment ça comme lui, devenir fou et croire que tout le monde l'apprécie alors qu'il se fait huer par toute la foule. En réalité, Bo Dallas est ici car il a peur. Tout simplement parce qu'il a vu ce dont il était capable de faire dans le ring face à Cesaro la semaine passée. Sami finit par lui demander s'il lui donnera une opportunité pour son titre ou est-ce qu'il est trop effrayé. Zeb Colter fait son arrivée et refuse qu'il lui donne ce match pour le titre. Finalement, Zayn étant trop virulent dans ses propos, se fait sauvagement attaquer dans le dos par Jack Swagger, le coéquipier de Cesaro à l'époque. La semaine suivante, Bo Dallas prend le micro pour révéler qu'il veut devenir le mentor de Sami Zayn. Voilà pourquoi il l'a interrompu la semaine précédente. Dès qu'il sera complètement remis de sa blessure, il acceptera volontiers un combat contre lui, mais qui ne sera pas pour le titre car il ne le mérite pas encore. À la fin du mois de septembre 2013, Sami Zayn remporte un combat assez simple face à El Local suite à son Helluva Kick. Bo Dallas débarque, il annonce qu'il remettra son titre de NXT en jeu contre celui qui parviendra à le vaincre la semaine prochaine. Le champion rajoute que toutes les superstars de NXT sont invitées. Sami Zayn l'interrompt car il souhaite que ce fameux combat soit tout de suite. Mais Bo Dallas n'est pas du même avis et le fait qu'il lui ait coupé la parole est un vrai manque de respect. De ce fait, toutes les superstars du roster de NXT sont invitées, sauf Sami Zayn. L'épisode suivant, un homme masqué fait face au champion après plusieurs tentatives de challenger et ce lutteur porte un Helluva Kick et obtient officiellement une chance au titre de NXT. Après le combat, l'homme qui se cachait derrière ce masque se révèle être Sami Zayn. Un clin d'œil évident à sa gimmick qu'il possédait auparavant dans le circuit indépendant, celle de El Generico. C'est donc finalement lors de l'épisode du 16 octobre 2013 que Sami Zayn va concourir pour le titre majeur de NXT face à Bo Dallas. C'est une occasion en or à ne surtout pas manquer pour le Québécois qui a travaillé dur pour ne serait-ce qu'obtenir
obtenir une opportunité à ce championnat. Sami Zayn va dominer le début de l'affrontement et en l'espace de quelques minutes, il exécute son Helluva Kick et pense avoir alors remporté le titre de NXT. Mais non, Bo Dallas avait en réalité le pied sur la première corde lors du tombé. Sami était si proche de son but, il touchait enfin des doigts son objectif, mais voilà que son rêve lui file entre les mains. JBL, en general manager de NXT par intérim, décide de relancer le match. Zayn montre une incroyable détermination comme toujours, mais le champion l'empêche de faire son Tornado DDT et dans la foulée, il enchaîne avec son Spear. Il fait le tomber, mais Sami Zayn se dégage contre toute attente au compte de 2. Une bataille épique avec de très beaux moves dans le ring qui se solde par la victoire de Bo Dallas grâce à un roll-up après avoir envoyé Sami Zayn dans le coin exposé. Son cheminement vers le sommet de NXT est alors compromis et de ce fait, il doit désormais repartir de zéro pour avoir de nouveau sa chance. Près d'un mois plus tard, Sami Zayn fait son retour en interrompant JBL et Bo Dallas. En effet, il révèle que c'est JBL qui l'a suspendu durant tout ce temps, mais désormais il est de retour. Le Québécois veut évidemment une nouvelle chance au titre et n'a absolument pas peur de tout recommencer à zéro pour l'obtenir, bien au contraire. JBL annonce alors l'organisation d'un Beat the Clock Challenge le soir même et que Sami Zayn en fait partie. Plus tard, durant le même épisode, il fait face à Leo Kruger. Sami est alors dans l'obligation de le vaincre en moins de 4 minutes 45 s'il souhaite une nouvelle opportunité au titre de Bo Dallas. Les deux lutteurs sont évidemment pressés par le temps, mais lors des 3 dernières secondes, Sami Zayn parvient à l'emporter grâce à un roll-up millimétré. Cependant, le doute subsiste au sujet du résultat car il a remporté le match lorsque l'horloge était à 0. Mais pas d'inquiétude car JBL, soucieux de ne vouloir aucune controverse, décide d'organiser un combat entre Sami Zayn et Adrian Neville pour déterminer qui sera le nouvel aspirant numéro 1 au titre de Bo Dallas. Au cours de l'épisode du 27 novembre 2013, le moment est venu de rendre officiel qui des deux hommes sera alors le nouvel aspirant numéro 1 au titre majeur de NXT. Une chance à saisir pour Zayn qui est fraîchement de retour. Ce sont deux athlètes qui ont beaucoup à prouver et qui se sont déjà croisés à de multiples reprises dans le circuit indépendant. Les deux hommes se connaissent alors très bien, il n'y a aucune animosité entre eux, en témoigne leur poignée de main avant de débuter leur combat. Sami commence très fort et donne le ton de ce match avec son topé suicida à l'extérieur du ring sur Neville, mais ce soir-là, il affronte un lutteur aussi doué que lui qui porte un incroyable moonsault à l'extérieur du ring sur lui. Zayn rétorque avec une de ses plus belles Blue Thunder Bombs, mais l'anglais se dégage au compte de 2. Leur alchimie dans le ring est incroyable, mais on sent un Sami Zayn peut-être trop pressé dans ce qu'il fait en voulant par exemple porter trop prématurément son Helluva Kick qui sera contré par son adversaire. Une erreur qui laissera le champ libre à Neville pour reprendre les rênes du match. Sami Zayn fait son possible pour empêcher Adrian Neville d'exécuter son Red Arrow, mais le destin est ainsi fait. Le Québécois est alors incapable de lutter davantage et laisse l'occasion à Neville de lui infliger sa prise de finition spectaculaire, le Red Arrow. Une nouvelle fois, Sami Zayn passe à côté d'une opportunité. Le Québécois n'est pas rancunier et refuse une poignée de main pour le serrer dans ses bras. Une vraie marque de respect entre ces deux talents bruts qui se recroiseront l'année suivante. La fin du mois de janvier 2014 marque un nouveau départ pour Sami Zayn. Cette nouvelle année est l'occasion pour lui de régler, de réparer un de ses plus gros échecs de l'année 2013. En effet, après sa victoire face à CJ Parker, Cesaro est interpellé par Sami qui lui rappelle le match incroyable qu'ils avaient eu ensemble et qui a été nommé par beaucoup comme le combat de l'année. Et même si l'année commence assez mal puisqu'il est en béquille donc blessé, il est clair qu'il souhaite sa revanche pour le vaincre et montrer qu'il peut surpasser cet obstacle. Le Suisse s'approche de lui, prend le micro et dit non avant de le bousculer pour retourner en coulisses. La semaine suivante, Cesaro est interviewé pour savoir pourquoi il a refusé ce combat et selon lui il n'a aucune raison de disputer ce match puisqu'il l'a déjà battu par le passé, le sujet est clos. Plus tard durant le même show, Sami est perturbé par cette réponse, il garde en tête leur combat de l'année précédente mais surtout sa défaite. Le Québécois termine par proposer à Cesaro de lui répondre non mais cette fois-ci dans le ring en face à face lors du prochain épisode
de NXT. Durant l'épisode du 12 février, Sami Zayn prend le micro et révèle qu'en revoyant les images de leur match de l'année passée, il n'est pas fier. Toute sa carrière a été basée sur le fait de toujours aller de l'avant, mais pour la première fois, il est bloqué par ce souvenir qui le hante. Il était à un rien de remporter le combat de sa carrière et depuis, il se demande que s'est-il passé ce soir-là. Il n'a pas le temps de finir sa phrase que Cesaro le confronte en lui disant que non, il n'y a jamais eu de victoire sur le fil de sa part. Il est simplement plus fort que lui. Pour lui, Sami Zayn est un excellent catcheur, mais sa carrière se limitera simplement à NXT. Il peut battre n'importe qui, sauf lui. Cesaro le connaît depuis longtemps, et son conseil pour Sami est le suivant: passer au-dessus de ce match. Close, but no cigar. Sami Zayn lui répond qu'il le respecte pour tout ce qu'il a fait. Il est haro, il fait preuve d'un travail acharné, il affronte tout le monde, enfin tout le monde sauf lui. En réalité, s'il trouve qu'il est meilleur que lui, alors dans ce cas il n'a qu'à accepter un nouveau combat face à lui. Ou bien peut-être est-il trop effrayé, car il sait qu'il tire le meilleur de lui quand il le croise dans le ring. Cesaro semble alors convaincu par ses paroles et lui demande s'il n'aura plus d'excuses après qu'il le batte une nouvelle fois. Sami Zayn acquiesce et au moment de sceller leur confrontation par une poignée de main, Antonio Cesaro dit que sa réponse est toujours non. Puis il se met à frapper le genou blessé du Québécois. Malheureusement pour le Suisse, Triple H l'arrête avant qu'il ne rentre dans les coulisses et au vu des réactions du public, il décide d'officialiser leur combat pour NXT Arrival. Lors de cet épisode particulier de NXT, qui a des allures de pay-per-view, Sami Zayn fait son entrée accompagné de sa fameuse tenue comptant la plupart des pays dans lesquels il a lutté. Enfin, j'espère ne pas dire de bêtises quand je dis ça. Le Québécois va sortir tout son arsenal pour arriver à bout de son rival. Comme à son habitude, il débute sur les chapeaux de roue avec son topé suicida. Cesaro reviendra dans cet affrontement en stoppant net Sami avec un uppercut en plein tornado DDT à l'extérieur du ring. Le Suisse focalisera toutes ses attaques sur le genou récemment blessé de Zayn et malgré un énorme comeback du Québécois en fin de match, en contrant la Ricola bombe en ciseaux de tête et en enchaînant avec son Eluva Kick, cela ne suffira pas pour battre Cesaro qui se dégage au compte de 2. Sami Zayn est totalement inconscient au sol et même après plusieurs uppercuts européens, il continue de se relever et puise dans le peu de force qu'il lui reste pour arriver à bout du Suisse. Zayn frappe sans discontinu Cesaro et enchaîne plusieurs petits paquets, mais rien à faire. Cesaro se dégage encore et toujours au compte de 2. De l'autre côté, Sami Zayn trouvera la force de se dégager au compte de 1 d'un puissant uppercut de Cesaro. Un instant presque de doute pour son rival qui n'en croit pas ses yeux. Néanmoins, l'utopie de Zayn s'arrêtera brutalement après un énième uppercut enchaîné d'un neutralizer. Cesaro l'emporte et décide de finalement revenir sur le ring pour lui aussi enlacer Sami Zayn, qui une fois de plus a montré d'excellentes choses dans le ring, mais il n'obtient toujours pas de victoire. Mais une chose est sûre, il a conquis le cœur des fans de NXT. Des manœuvres spectaculaires, de lutteurs qui se connaissent bien, bref, ce combat est totalement épique et je vous le recommande vivement. Ce soir-là, malheureusement pour lui, il est tombé sur bien plus fort que lui. Il faut attendre l'épisode du 8 mai pour que Sami fasse partie d'une Battle Royale déterminant un nouvel aspirant numéro 1 au titre NXT, détenu cette fois-ci par Adrian Neville. Les trois hommes restants sont Sami Zayn, Tyler Breeze et Tyson Kidd. Cependant, ils tombent littéralement au même moment, ce qui complique la décision de savoir qui est le vainqueur. Évidemment, Triple H nous apporte des réponses et annonce qu'il organise un triple menace entre les trois lutteurs pour déterminer qui affrontera Adrian Neville lors du tout premier NXT TakeOver. Durant l'épisode suivant, Sami nous révèle en interview qu'après en avoir fini récemment avec son obsession pour son combat face à Cesaro, désormais il est de nouveau obsédé par le titre NXT. Cette nouvelle chance qu'il a de s'en rapprocher, c'est une vraie rédemption à ses yeux après son échec face à Bo Dallas l'année dernière. Les trois hommes nous offrent une performance colossale, chacun se bat tant bien que mal pour obtenir cette opportunité. Sami Zayn exécute son Eluva Kick sur Tyler Breeze lorsque Tyson Kidd est sagement sur le coin du ring. Mais avant qu'il ne puisse faire le tomber, dans un moment d'opportunisme, Tyson Kidd balance Zayn à l'extérieur du ring et remporte le combat. Le Québécois était à seulement quelques secondes de casser le tombé, mais c'était déjà trop tard. On peut voir son visage complètement déconstruit, n'arrivant pas à réaliser ce qu'il vient de se passer. Il manquait encore un rien pour qu'il ait enfin de nouveau sa chance. Mais Sami ne désespère pas, car lors du premier NXT TakeOver, il a l'occasion de devenir l'aspirant numéro 1 au titre NXT s'il parvient à battre Tyler Breeze. Ce match signe d'ailleurs les débuts de son fabuleux theme song qui est un banger incontournable tant il colle avec son personnage. Et en voici d'ailleurs un court extrait.
Pour ce qui est du combat, Sami ainsi que son adversaire nous proposent encore une vraie bataille sans merci, mais après avoir exécuté son topé suicida sur Breeze, le Québécois veut capitaliser sur son avantage avec sa prise de finition. Cependant, lors de l'impact, Breeze heurte volontairement ou non ses baloches, un avantage sur lequel se jette The Prince of Beauty qui lui inflige son Beauty Shot pour devenir le nouveau challenger au titre de Neville. Au fur et à mesure de ses tentatives, le titre de NXT semble s'éloigner encore un peu plus. Les semaines suivantes, les tensions ne font que croître entre le champion Neville et les challengers Breeze, Tyson Kidd et Sami Zayn. Et lors de l'épisode du 28 août, à l'occasion de son introduction en tant que nouveau general manager de NXT, William Regal organise un combat pour NXT TakeOver Fatal 4-Way entre Neville, Tyson Kidd, Tyler Breeze et enfin Sami Zayn pour le titre de NXT. C'est après un match éprouvant que Sami Zayn balance à l'extérieur le champion en titre. Cela lui laisse alors le champ libre pour qu'il puisse se déchaîner, lui qui est si endurant dans ce genre de combat. Sami réalise une souplesse dans le coin du ring à Tyson Kidd et alors que tout le monde pensait qu'il allait porter son Helluva Kick, il part finalement pour un énorme dive à l'extérieur du ring sur Neville. Mais ce n'est pas tout, dans la foulée il exécute son Tornado DDT sur Tyler Breeze pour l'éliminer lui aussi de l'équation. Il ne lui reste alors plus qu'à porter son Helluva Kick, l'arbitre fait le compte de 2, plus qu'une seule petite seconde avant qu'il n'atteigne son objectif qu'il convoite tant. Sami touche son rêve du bout des doigts, mais le tombé est cassé par Neville qui tire l'arbitre à l'extérieur du ring avant le compte de 3. Sami Zayn regarde avec incompréhension Neville comme si leur amitié avait atteint sa limite. Adrian Neville, pourtant babyface au sein de NXT, fait preuve d'opportunisme et enchaîne avec son Red Arrow pour conserver son titre NXT. Cette défaite de plus ne le freinera pas, au contraire, il ne perd toujours pas de vue son objectif, le titre NXT. Lors de l'épisode du show Noir et Or du 2 octobre, Sami Zayn intervient dans le match de championnat entre Neville et Tyson Kidd et porte son Helluva Kick sur Titus O'Neil qui voulait aider Kidd à l'emporter. Une interruption qui n'est sans doute pas anodine et qui montre que Sami Zayn veut récupérer ce titre des mains de son ami Adrian Neville. La semaine suivante, après avoir perdu face à Titus O'Neil, c'est l'originaire d'Angleterre qui lui renvoie l'appareil en le sauvant d'une potentielle descente de la cuisse sur l'arête du ring. Le 16 octobre, Sami Zayn décide de s'adresser à l'univers de la WWE à propos de sa défaite de la semaine passée. Il a en effet perdu et de manière totalement normale, légale. Mais désormais, il désire s'orienter parce qu'il l'obsède depuis si longtemps, le titre NXT. À ce moment précis, c'est Tyson Kidd qui vient l'interrompre et préciser que Sami n'est qu'un échec. À chaque fois qu'il est en passe d'atteindre le sommet, il s'écroule. Sami lui répond que lui ne vit pas dans le passé, il vit dans le présent et que dès maintenant, il débute sa route vers sa rédemption. Il va en effet gravir une fois de plus le sommet qu'il avait franchi déjà plusieurs fois dans le passé. Sa première étape sera le soir même face au très expérimenté Tyson Kidd. Après plus d'une dizaine de minutes de match, Sami Zayn franchira son tout premier obstacle grâce à son Helluva Kick. La route est encore longue pour lui, mais Sami revient de si loin qu'il n'est pas effrayé par ce qui l'attend. La semaine suivante, lorsque Neville célèbre sa victoire face à Titus O'Neil, Sami Zayn le rejoint sur la rampe d'entrée avec un micro. L'originaire de Montréal lui informe qu'il a débuté sa rédemption et qu'elle se terminera par un combat pour ce titre NXT qu'il détient. Adrian Neville n'y voit aucun inconvénient et lui dit même que ça sera où il voudra, quand il voudra. À ces mots, Sami Zayn brise encore un peu plus cette amitié devenue fragile en lui disant qu'il a intérêt à bien tenir sa ceinture car il ne la gardera pas très longtemps. Neville, avec presque un sourire en coin et avec une tape sur l'épaule, lui dit qu'il n'est pas inquiet puisque We all know you can't win the big one. Sami n'a pas le temps d'y penser puisque dès la semaine suivante il refait face à Titus O'Neil qui, vous vous souvenez, l'avait vaincu il y a quelques semaines de ça. Mais depuis il a complètement changé et sa route vers la rédemption se poursuit puisqu'il l'emporte une nouvelle fois grâce à sa prise de finition, le Helluva Kick. Après le match, un autre de ses vieux démons refait surface et son nom c'est Tyler Breeze. Il refuse qu'il ait une opportunité au titre NXT s'il ne l'a pas battu d'abord car depuis le tout premier NXT TakeOver, il ne l'a toujours pas vaincu. Le moment venu, Sami Zayn donnera une nouvelle fois tout ce qu'il a pour franchir ce nouvel obstacle qui se dresse sur sa route. Il inflige sa souplesse dans le coin du ring et ne perd pas une seconde de plus en portant son Helluva Kick sur Breeze. Sami Zayn poursuit alors son parcours initiatique et redevient à nouveau le challenger numéro 1 au titre de NXT. Le soir même, William Regal confirme alors le combat entre Adrian Neville et Sami Zayn pour le titre la semaine suivante. Le moment tant attendu est alors
arriver pour Sami. Mais il n'affronte pas un champion comme les autres. Il affronte son ami et celui qui lui a barré la route l'année dernière pour devenir l'aspirant numéro 1 au titre de Bo Dallas. Sa route vers la rédemption a atteint son but. C'est le moment de réparer ses erreurs et de remporter ce titre qu'il convoite depuis trop longtemps. Les deux montrent encore une fois de superbes prises et enchaînements dans le ring. Adrian Neville prend le dessus et décide de partir pour son Red Arrow, mais au moment de l'impact, Sami Zayn l'esquive et met ses genoux en opposition. Le public se lève alors, Sami Zayn se poste dans le coin en préparation de son Helluva Kick pour en finir enfin et remporter ce titre. Mais Adrian Neville ne se relève pas. En effet, lors de sa chute, il semble s'être blessé au genou. L'arbitre en rajoute encore une couche et fait même le signe de croix, qui signifie qu'il est vraiment blessé. Alors que le match n'est toujours pas arrêté, Sami Zayn, trop innocent, s'approche de son ami pour venir aux nouvelles. Aux dépens du combat qui est toujours en cours, le Québécois s'inquiète pour lui, mais d'un seul coup, Neville se saisit à nouveau d'un moment d'opportunisme pour faire un roll-up et conserver son titre. Sami se relève et le plan de caméra en dit long, il est complètement dépité. Son soi-disant ami vient pour la deuxième fois de lui voler la victoire en se jouant de lui et de sa gentillesse. Sami Zayn ressent tellement d'émotions en lui, la tristesse, la frustration, la colère, qu'il n'arrive même plus à exprimer quoi que ce soit sur son visage. La seule image que l'on observe, c'est lui assis dans le ring avec un regard vide. Il faut attendre l'épisode suivant pour entendre Sami Zayn s'exprimer sur ce qui s'est passé. Ce soir-là, il fait son entrée stoïque, toujours sous le coup de la défaite. Il révèle qu'il n'y a pas pire sentiment que de travailler toute sa vie pour une chose précise et qu'on nous l'enlève en un claquement de doigts. Sami veut des explications et demande à Neville de venir pour qu'il s'explique en face à face. Il lui dit en face de lui qu'il ne lui doit pas de rematch pour son titre. Seulement, s'il reste ne serait-ce qu'un peu d'amitié en lui, alors il devrait lui octroyer ce match. Dans le cas où il perdrait ce combat, alors il quittera NXT. Neville lui répond qu'il est prêt à lui donner ce combat, mais que c'est le travail de William Regal. Le champion révèle qu'il l'admire, qu'il est son ami et qu'il a prouvé qu'il était parmi les meilleurs catcheurs du monde, qu'il n'a donc plus rien à prouver. Sami Zayn le coupe violemment et lui dit qu'il n'a pas à lui dire ce qu'il a à prouver et ce qu'il n'a pas à prouver. Le fait que c'est lui, le champion NXT, qui lui dit ce qu'il a à prouver l'insupporte. C'est sa vie, pas la sienne. C'est William Regal qui vient mettre fin aux hostilités en admettant que Sami Zayn a montré à plusieurs reprises qu'il méritait ce rematch, et de ce fait, les deux athlètes se réaffronteront lors de NXT TakeOver or Revolution pour le titre de NXT. Après cette annonce, Adrian Neville tient à dire à Zayn qu'il ne souhaite pas qu'il mette sa carrière en jeu, car il ne veut pas se sentir responsable d'avoir brisé son rêve. Ce à quoi Sami répond que s'il n'arrive pas à le vaincre pour ce titre, ça sera terminé pour lui et qu'il n'aura pas besoin de se sentir responsable pour ça. L'épisode du 4 décembre 2014 marque un vrai tournant dans la rédemption et dans le chemin de Sami Zayn vers le titre NXT. C'est Adrian Neville qui prend la parole et qui dit que pour être un vrai champion, il faut gagner peu importe ce qu'il en coûte. Il n'est certainement pas fier de ses tricheries, de ce qu'il a pu faire face à Sami Zayn, mais ces tricheries elles étaient nécessaires pour l'emporter et pour conserver son titre. Il se dit être prêt à tout pour gagner, alors que Sami, lui, non. Et c'est pourquoi il ne sera jamais champion NXT. Neville le trouve trop gentil, trop naïf, et la preuve en est que ça lui a coûté toutes ses opportunités. Sami Zayn fait alors son entrée pour confronter le champion. Neville, désormais en face à face avec le principal intéressé, rajoute qu'il a réfléchi depuis la semaine passée et que pour la stipulation selon laquelle il quitterait NXT s'il perd, eh bien c'est son choix, il ne sera pas responsable et que si ça se produit, ça ne l'empêchera pas de dormir la nuit. Sami répond que lui aussi y a réfléchi et que ça commence à l'énerver sérieusement. Neville lui dit qu'il est trop gentil pour être champion, mais il se débrouille très bien tout seul, il n'a pas besoin qu'il l'aiguille. Ce n'est pas Neville qui décidera de son destin, c'est lui qui le fera, ce sont ses choix et ses principes. Le champion lui répond calmement qu'il le respecte profondément et que le match prévu à TakeOver or Revolution sera le combat de leur carrière. Il tend alors la main à Sami Zayn, mais le Québécois commence à tourner en rond brusquement et semble être tiraillé. Sami révèle que c'est à ce moment-là où il se trompe à chaque fois. Il essaie de faire les bonnes choses, d'être le gentil, de montrer du respect, mais à chaque fois cela lui a desservi. En haussant le ton, il dit que ce n'est pas une histoire de respect entre eux. Neville semble faire non par un signe de tête lorsque Sami lui met une énorme gifle. Il hurle à l'anglais si maintenant il a compris là où il voulait en venir. Sami poursuit et dit qu'il ne terminera pas sa carrière, c'est lui qui terminera son règne de champion NXT. Sami Zayn a sorti tout ce qu'il avait sur le cœur et repart vers les coulisses, laissant Adrian Neville complètement bouche bée de ce qui vient de se passer. Le Québécois est simplement devenu réaliste. Il a vu que même en étant le plus gentil, le plus respectueux, comme il l'a été avec Neville, eh bien les autres, eux,
deux ne se gêneront pas pour se jouer de sa naïveté et le vaincre. Il avait montré du respect à Cesaro et finalement il avait échoué à le vaincre. Et forcément lorsqu'il entend le mot respect sortir de la bouche de Neville, qu'il l'a à 3 reprises volé son moment de gloire alors qu'il lui avait toujours montré du respect, cela le rend complètement fou. Tout ça lui monte à la tête. Tous les départs à zéro qu'il a dû faire pour au final se faire avoir car il est trop naïf. Sami Zayn ne fera preuve d'aucune pitié dans le combat qui l'attend pour le titre. Son heure est venue et il va lui prouver qu'il est capable d'atteindre cette fois-ci le sommet de NXT. Lors de NXT TakeOver or Evolution, c'est le grand soir pour Sami. La dernière étape pour enfin décrocher ce rêve qu'il a depuis tout ce temps. Il reçoit évidemment un accueil unanime en entrant dans cette arène. Le public est à 300% derrière lui. Sami donnera plus que jamais tout ce qu'il a en lui pour remporter ce combat. Après plusieurs minutes de domination du champion en titre, Sami Zayn effectue son premier comeback avec son dropkick. Il place Neville pour son topé, mais l'anglais l'anticipe et lui fait un ciseau de tête pour à son tour le préparer à un saut à l'extérieur. Sami, encore lucide, anticipe lui aussi en le faisant passer par-dessus la 3e corde. Il ne perd pas une seconde et enchaîne avec son classique topé à l'extérieur du ring. Une preuve du talent des deux hommes et de la détermination de Sami Zayn. Il continue sur sa lancée et intercepte Neville dans une manœuvre acrobatique pour lui porter sa Blue Thunder Bomb. Sami fait le tomber, mais le champion se dégage au compte de 2. Neville reprend le dessus et frappe de toutes ses forces sur son challenger, mais il en faudra bien plus pour en arriver à bout. Sami Zayn lui-même fait signe qu'il en veut encore plus. Le Québécois entame alors un second comeback dans ce match en accélérant le rythme soudainement. Sami part pour son Helluva Kick, mais Neville sort du coin avant l'impact. Le champion part lui aussi pour sa prise de finition, mais au dernier moment, le Québécois le contre avec ses genoux. Il le place dans sa prise de soumission, mais le champion parvient à la casser en posant sa jambe sur la première corde. Neville fait un petit paquet sur Zayn, et lors du dégagement du challenger, l'arbitre est heurté. Forcément, ça nous rappelle le précédent match où sa compassion lui avait déjà joué des tours. Sami, encore une fois trop bon et trop gentil, vérifie si l'arbitre va bien, et dès qu'il se retourne, Neville exécute un super kick, puis enchaîne avec un impressionnant Frankenstein. Il fait le tomber, mais non, Sami Zayn ne se fera pas avoir une seconde fois et se dégage au compte de 2. Le Québécois ne perd pas espoir et réalise un nouveau comeback en effectuant son Tornado DDT à l'extérieur du ring. Il capitalise alors sur son avantage et exécute son Helluva Kick sur Neville et malheureusement sur l'arbitre aussi, qui est de nouveau inconscient. Un scénario cauchemar pour Sami qui était tout proche du but. Le champion s'échappe à l'extérieur, prend sa ceinture et s'apprête à lui donner un coup avec, mais Sami Zayn lui donne un violent coup de pied pour l'en empêcher. Le Québécois se retrouve alors avec la ceinture entre ses mains, l'arbitre au sol. Une possibilité pour s'assurer la victoire, mais qui trahira ses principes qu'il a tant défendus depuis plus d'une année à NXT. Mais finalement, il fera le bon choix et décide de laisser la ceinture par terre et de gagner à la loyale. Tout va très vite. Sami Zayn porte sa souplesse dans le coin à Neville. Il se poste ensuite dans le coin et lui inflige son Helluva Kick pour atteindre finalement le sommet de NXT. Après plus d'1 an de travail acharné, Sami Zayn est enfin récompensé. Sami Zayn est passé par toutes les émotions pour atteindre le sommet de NXT. Il a dû subir de nombreuses défaites, de nombreuses désillusions, mais au final il a toujours persisté. Il a continué à se battre et ça a finalement payé. Il a remporté le titre NXT. Malgré toutes ces désillusions, Sami Zayn a su toujours nous offrir un spectacle incroyable dans le ring. Et c'est sous l'ovation unanime du public que Sami Zayn peut fièrement brandir sa ceinture et dire qu'il est le nouveau champion NXT. Un parcours, une vraie épopée pour Sami Zayn qui restera à jamais gravé dans l'histoire de la WWE. Et au final, le chemin qu'a parcouru Sami Zayn durant plus d'1 an à NXT peut totalement être relié avec la vie de tous les jours. Vous allez certainement vous aussi passer par des épreuves compliquées durant votre vie. Et justement, c'est dans ces moments difficiles qu'il faudra continuer à vous battre, à surpasser tous les obstacles qui se dresseront sur votre route pour atteindre finalement votre rêve ou votre objectif. Oui, on dirait un peu un compte de motivation sur Instagram. Pour revenir au match, c'est juste une giga masterclass. C'est un vrai 5 étoiles, voilà, foncez le voir pour ceux qui ne l'auraient jamais vu. Sami Zayn et Adrian Neville sont des athlètes incroyables. L'histoire qu'ils ont racontée dans le ring était juste parfaite ce soir-là. Même le public de NXT était à 300% derrière Zayn, ce qui a d'autant plus magnifié cette rencontre. Puis l'intégralité du roster de NXT viendra célébrer ce moment
moment rempli d'émotions avec Sami Zayn. Même le Hall of Famer Pat Patterson, qui n'aurait jamais dû être là, est venu féliciter son compatriote. D'ailleurs, à la fin du combat, à l'image de Zayn, lors de leur première confrontation, Neville refuse la poignée de main pour enlacer son adversaire. Néanmoins, une nouvelle fois, sa naïveté lui jouera des tours, car sur le chemin des coulisses, son meilleur ami Kevin Owens le pousse brusquement sur le sol. Et pour d'autant plus marquer le coup, il lui porte une powerbomb dévastatrice sur l'arête du ring. Un moment marquant qui les mènera à se livrer une bataille presque éternelle à la WWE entre les deux. Mais ça, je vous le réserve pour une prochaine vidéo. Dans tous les cas, l'histoire de l'ascension de Sami Zayn à NXT est peut-être l'une des plus belles histoires de la décennie à la WWE. Certes, Sami perdra beaucoup de matchs, mais en réalité, un héros doit passer par des moments difficiles pour être apprécié de la foule. C'est ce genre d'histoire remplie d'émotions qui nous ont fait découvrir et aimer le catch. Et ce qui est sûr et certain, c'est que cette épopée restera à jamais gravée dans l'histoire de la WWE et dans nos cœurs de fans de catch. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, j'espère avoir réussi ma mission de vous avoir replongé dans cette superbe histoire qui était celle de Sami Zayn à NXT. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire, et si mon contenu vous plaît, n'hésitez surtout pas à faire les fondamentaux qui sont de me laisser un petit pouce bleu pour le référencement, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer la cloche des notifications pour être au courant dès que je sors une nouvelle vidéo. Si vous souhaitez être au courant de toute l'actualité de la chaîne, tous mes réseaux sociaux sont disponibles dans la description. Je ne le dirai jamais assez, mais merci infiniment pour tous vos messages et votre soutien. Et avant de partir, n'oubliez pas, aimons-nous et aimons le catch.